Sous la présidence française, le groupe Pompidou s'est imposé comme un acteur mondial de la coopération en matière de politique de lutte contre la drogue, ce qui lui a permis de défendre les valeurs du Conseil de l'Europe dans ce domaine. Les travaux du groupe ont inspiré les responsables dans le sens d'une plus grande cohérence politique en cette époque de mutation rapide. Le groupe est un lieu de débat ouvert et non idéologique, et à ce titre, il reste une source unique d'inspiration et d'action. Ces 4 dernières années, le groupe Pompidou a affermi sa position dans les institutions européennes et élargi son rayonnement dans la sphère internationale. Les nouveaux pays qui ont rejoint le groupe ont été porteurs de nouvelles perspectives et d'un nouvel élan. Qui plus est, pour la première fois, le groupe s'est élargi au-delà de l'Europe avec l'adhésion d'Israël et du Maroc et l'obtention par le Mexique d'un statut d'observateur officiel. L'évaluation des travaux du groupe fait ressortir les raisons pour lesquelles il a gardé sa pertinence et apporté une valeur ajoutée. Il a su en effet proposer un lieu ouvert de débat multidisciplinaire, lier efficacement la politique à la recherche et à la pratique, créer des passerelles avec des pays extra-européens, garantir la protection des droits de l'homme dans les mesures prises pour lutter contre la drogue. De nouvelles méthodes de travail ont aussi permis au groupe de répondre avec flexibilité aux nouveaux problèmes et aux besoins sérieux des États membres. Les résultats obtenus dans le cadre du programme de travail 2011-2014 illustrent la valeur ajoutée qu'apporte le groupe Pompidou. Avec la mise en œuvre de 25 programmes, il a réussi à maintenir son niveau d'activité malgré les réductions importantes opérées dans le budget ordinaire, grâce à l'importance des contributions volontaires des États membres, à la restructuration du secrétariat et aux synergies induites par la coopération. L'efficacité de toute politique de lutte contre la drogue dépend de son degré de cohérence avec les politiques connexes. Le document du groupe Pompidou sur les politiques cohérentes donne des orientations au gouvernement dans ce sens. Sur le plan pratique, un ensemble de marqueurs de la cohérence politique ont été élaborés et testés dans 7 pays. Pour que les politiques de lutte contre la drogue aient un impact, des stratégies et des plans d'action sont nécessaires. Un nouveau dispositif offre au gouvernement des conseils qualifiés d'experts de renommée internationale qui répondent aux demandes des gouvernements rapidement dès que le besoin s'en fait sentir. Les politiques de lutte contre la drogue portent parfois la marque de controverses non réglées, souvent au détriment de l'efficacité. Lieu de débat ouvert et non idéologique, le groupe Pompidou est le bon endroit pour s'attaquer à ces problèmes, comme on l'a vu récemment sur la question de la réduction des dommages. Après un débat intense, on a pu adopter un document d'orientation fixant une nouvelle approche de la prévention des risques et de la réduction des dommages. La réduction de l'approvisionnement en drogue au niveau mondial reste une priorité. Le groupe Pompidou a répondu à ces nouveaux problèmes en élargissant ses activités en matière de répression. En plus des activités aéroports et aviation générale, on a fait le bilan des efforts pour lutter contre le trafic d'héroïne et de cocaïne. L'analyse de la pratique juridique des livraisons contrôlées donne des explications pratiques aux services répressifs. Les nouvelles substances psychoactives exigent un contrôle plus efficace des produits précurseurs. Ce qui a commencé comme un petit groupe d'experts est devenu un grand réseau de coopération qui déborde les frontières de l'Europe. La Chine, l'Inde, le Japon et le Mexique se sont joints à cette entreprise et lui ont conféré une pertinence mondiale. En portant les choses à un nouveau niveau, le réseau des précurseurs, comme on l'appelle généralement, a tissé des liens de coopération solides avec les industries productives. Dans la lutte pour réduire l'approvisionnement en drogue, un nouveau problème est apparu. Les ventes de drogue par Internet. L'inscription de la cybercriminalité liée à la drogue sur la liste des priorités politiques a été un succès de la conférence à haut niveau de 2012 du groupe Pompidou. Cette initiative, qui a obtenu une reconnaissance internationale, a placé le groupe Pompidou à l'avant-garde. Mais il ne se contente pas d'analyser les dangers du cyberespace. Il a aussi commencé à étudier le potentiel de la toile pour démultiplier les efforts faits en matière de prévention et de traitement.
L'Europe du Sud-Est a besoin d'une coopération resserrée en matière de lutte contre la drogue. Tel est le message fondamental de la réunion à haut niveau de Ljubljana en 2011. En conséquence, 11 pays travaillent ensemble pour renforcer la coopération dans la région. Évaluation des taux de prévalence, mesures contre les problèmes de drogue concernant les enfants et séminaires spécialisés. Ils ont ainsi créé une nouvelle dynamique pour la coopération régionale dans ce domaine. Un engagement planétaire au-delà des frontières de l'Europe. Telle est la mission du groupe Pompidou en tant qu'accord partiel, ouvert et élargi. Cela suppose de créer des passerelles avec les voisins de l'Europe et d'ailleurs. Le réseau méditerranéen en est le symbole depuis de nombreuses années et son succès continue. Mednet s'est désormais élargi au Proche-Orient. Le réseau favorise le dialogue et la coopération. Il a aidé à développer la recherche et la collecte de données, dont une méthode commune d'enquête dans les écoles. Ces mesures ont débouché sur des politiques fondées sur les faits et ont aidé à mieux faire comprendre la dépendance comme une maladie et donc à surmonter les préjugés et la discrimination. La protection de la santé publique et la lutte contre la discrimination font que l'accès au traitement n'est pas un privilège mais un droit de l'homme. La déclaration d'Athènes le souligne et encourage les mesures concrètes pour garantir les services de lutte contre la drogue en ces temps de restrictions budgétaires. Des experts éminents proposent des mesures concrètes pour mitiger l'impact des crises économiques. Ainsi, on peut garantir la prestation de soins fondamentaux et de services de réduction des dommages. Le droit au traitement ne s'arrête pas à la porte des prisons. C'est dans cette perspective que le groupe Pompidou mène un grand programme sur les drogues en prison, en Europe orientale, en collaboration avec des partenaires importants que l'UNODC et l'OMS. Formation de plus de 500 professionnels, recherche effectuée sur les traitements en prison, organisation de conférences internationales avec plus de 20 pays et réalisation de matériel de formation. Ce projet illustre comment une coopération réussie est rendue possible par des contributions volontaires. Une politique moderne de lutte contre la drogue ne doit pas se limiter au traitement. Elle doit aussi prévoir des mesures préventives. La toxicomanie est un des dangers professionnels au travail. La prévention doit donc entrer sur le lieu de travail. Une nouvelle activité lancée par la présidence a débouché sur des lignes directrices et des outils novateurs, dont le lancement d'un label de bonne pratique. Cette initiative a été réalisée en cooptant des employeurs et des syndicats. Dans la poursuite du programme du Conseil de l'Europe en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, le groupe Pompidou s'est intéressé à l'usage non médical de médicaments délivrés sur ordonnance. Une étude financée par une contribution volontaire a été menée dans 20 pays pour étudier les différences liées au sexe en Europe et dans la région méditerranéenne. Plus généralement, la dimension de genre est mise en avant dans toutes les activités du groupe. La participation active est une démocratie vécue. Le prix européen de la prévention des drogues, décerné tous les 2 ans depuis 2004, encourage l'engagement actif des jeunes dans la prévention. Le groupe Pompidou décerne ces prix à des programmes encourageant des modes de vie sains et une citoyenneté responsable. Le prix a été de nouveau décerné en 2014 à l'occasion de la 16e conférence ministérielle. Le groupe Pompidou regarde maintenant vers l'avenir pour mettre les politiques de lutte contre la drogue au premier plan. Le groupe Pompidou, un atout pour l'Europe, un soutien pour la collectivité mondiale.